Eh bien, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, comment vous constatez vous-même, sur la toile, ça bavarde, ça jase sur la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que nous pouvons faire aujourd'hui pour notre beau pays qui est la Côte d'Ivoire? Je pense que c'est marrant, les Africains, surtout quelques Ivoiriens, certains Ivoiriens, qui n'ont encore rien compris. Voyez-vous, ils ont un pays, au lieu de penser comment faire à développer leur pays, ils sont toujours en train de dénigrer leur pays. Je ne comprends pas leur mentalité. Finalement, je me pose la question, est-ce que l'Africain en elle-même s'aime? Je pense que non. Quand on regarde, effectivement, dans soi-disant l'Afrique pour le panafricanisme, pour l'union, pour l'harmonie, mais apparemment non. Parce que quand je vois d'autres pays de gauche à droite, que ce soit le Zaïre, le Congo, le Congo, le Cameroun, la Zambie, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal, toutes sortes de pays africains ne s'aiment pas. Vous voyez, déjà au sein de leur propre communauté, ils ne s'aiment pas. Les ethnies déjà ne s'aiment pas. Quand on regarde déjà, on dit les Camerounais. Parmi les Camerounais, il y a le Douala, il y a les Bamileke, ils se bouffent, se détestent. La Côte d'Ivoire, les ethnies, la plupart se détestent. Tout ça dû à la politique. Ok, bonsoir tout le monde, je mets la musique qui va avec. Donc ce soir, c'est une version un peu spéciale. Je vais sortir un peu mes gangs. Parce que trop c'est trop. Beaucoup de Noirs sont beaucoup abrutis. Ne cherchent pas à évoluer. Regardez l'Europe aujourd'hui. Vous qui vivez dans le monde aujourd'hui. Je vais aller même terre à terre. Quand on regarde même l'équipe de France, il y a des Noirs. L'Allemagne, il y a des Noirs. L'Espagne, il y a des Noirs. Voyez-vous, nous travaillons en Europe. Pour ceux qui veulent bien s'en sortir. Mais en Afrique, c'est que des bavardages inutiles. Quand une personne essaie de s'en sortir, on lui crée la méchanceté, la jalousie. Essaie de comprendre d'où vient ce mal. Avant de commencer, nous allons parler un petit peu aujourd'hui des imbéciles. Tout change, tout évolue, sauf les imbéciles qui ne changeront jamais. Alors, on va mettre Alpha Blondy qui va avec. Bonsoir, Maître Aoussou, William Sofro et Maître Claudio. Comment allez-vous? Bien? Seuls les imbéciles ne changent pas. Je persiste et je signe. Les ennemis de l'Afrique, ce sont les Ivoiriens. Certains Ivoiriens. Je persiste et je signe. Les ennemis de l'Afrique, ce sont les Africains. Les imbéciles ont décidé d'entrer dans l'histoire. À reculons, Les peuples baganés écoutent. la symphonie des canons. Les Algériens égorgent les Algériens. Les Somaliens fusillent les Somaliens. Les Rwandais génocide rwandais. Les Burundais découpent Les Burundais les Congolais massacrent les Congolais, les panafricains. À ciel ouvert, à ciel ouvert. la bauxite à ciel ouvert. Mais les cerveaux se sont enfuis à tableau ouvert. Tout change, Tout évolue, seuls
les imbéciles ne changent pas. Tout change, tout évolue. Sauf les ennemis des Ivoiriens ne changeront jamais dans la haine. Ah gogo, des fainéants dans les bars en train de danser. Et jaloux des gens qui veulent s'en sortir. Je persiste et je signe. Ce sont des fainéants. Vous voyez? J'insiste, je persiste et je signe. Les ennemis de l'Afrique, Ce sont des fainéants. malgré les richesses agricoles, minières et minéralières, nous sommes victimes de l'endettement à croissance Exponentielle. et baignons dans l'économie sous perfusion. C'est la mondialisation de l'économie à sens unique, avec la pensée unique du maître à penser. Réveille-toi, Afrique. Merci Alpha Blondy. Oui, il a toujours vu depuis bien avant. Bonsoir à toutes les personnes qui se connectent au fur et à mesure. Maître Zonsi, depuis Bassam, notre champion en souris sans logo, Alexandre Sedjadi, et voilà. Et voilà, merci, bonsoir tout le monde. Bien, le titre, comme vous le voyez vous-même, vous le constatez vous-même, à quand le changement de mentalité de l'Ivoirien, comment manifester son amour pour son pays et à comprendre comment gérer, comment est-il géré. Vous voyez, vous ne comprenez pas, vous, comment c'est géré le pays. Les gens souffrent, les gens font du bien, ils se battent matin, midi, soir. Mais vous ne cherchez pas à comprendre. Vous êtes jaloux des autres. Je ne sais pas quand. Franchement, Dieu merci que le RHDP et le PDCI et quelques indépendants ont pris le pays pour développer parce qu'il y en a marre. Parce que tout ce qui est côté gore, c'est la haine. Ils n'ont rien dans leur tête à part la méchanceté, la jalousie, la haine. Franchement, vous ne valez rien. Franchement, c'est la honte pour vous. Prenez exemple un peu sur l'Europe. Vous êtes en Europe aussi, vous n'avez pas la mentalité pour dire et dans notre pays pour qu'ils gravissent, pour qu'ils grandissent. Maintenant, c'est vous qui avez la haine. Comment faire pour détruire le président Ouattara? La honte à vous. Un digne Ivoirien, un digne fils de la Côte d'Ivoire, de père Kong et de mère Odieleka. Comme vous ne connaissez pas la Côte d'Ivoire, c'est tout à fait normal. Vous êtes toujours en train d'écouter les ananeries, des conneries des gens, des autres. Franchement, trop c'est trop, il y en a marre. Écoutez quelque chose. Je suis comme vous, chacun est libre de dire ce qu'il pense. Je suis libre de dire ce que je pense. Je suis un vidéoman. Je suis là pour conscientiser les Africains, et excusez-moi, les Caraïbes, les Européens, le monde entier. La Côte d'Ivoire est un beau pays, un homme qui travaille, il a de l'amour pour son pays, il se bat, encourageons-le, ceux qui ont de l'amour. Vous savez, ils n'ont rien dans leur tête, à part la méchanceté. Voilà, moi je ne fais pas ce genre de vidéo, mais là je suis sorti spécialement pour faire cette vidéo-là parce que trop c'est trop, il y en a marre. Bien, on va commencer. Je remercie déjà les autres pays africains qui ont l'amour de leur pays, malgré leur devoir, leur souffrance et ont un lieu de chute qu'est la Côte d'Ivoire, pendant que les haineux quittent leur pays pour être dans une misérabilité. Voyez-vous? Bien. Pendant que certains Ivoiriens, remplis de jalousie, de fainéantisme, je persiste et je le dis haut et fort, qui refusent le développement pour des futilités. Déjà, l'augmentation des prix du riz, car certains Ivoiriens sont dans l'ignorance, voyez-vous, en salissant leur propre pays pour des raisons politiques, alors que le ministre du Commerce fait un travail remarquable. On va mettre déjà la première vidéo qui va avec. Excusez-moi, c'est pas dans mes tempéraments de crier ainsi, mais trop c'est trop. Il faut les jeter, ces gens de personnes-là. Franchement, votre amitié avec ces gens-là, bannissez-les à jamais. Si vous ouvrez la bouche, dégagez-les de votre vue. Ce n'est que de là. Vous savez déjà ce que ça veut dire. M à la fin, D. Voilà. Ce n'est pas de mes habitudes, mais je suis obligé aujourd'hui. Je n'ai plus envie de les voir. Quand je vois des collègues, que ce soit des Camerounais, des Sénégalais, des Maliens, n'importe qui,
Chacun dit du bien de son pays. Et il faut les voir en train de parler de leur pays avec amour. Mais les fils ivoiriens sont en train de détruire, se stigmatiser. Hein? Avant, ils faisaient croire que certains nordistes ne sont pas ivoiriens. Les baoulés ne sont pas ivoiriens, sont des Ghanéens. Ou je sais pas quoi. Il n'y a que ça dans leur tête. Un tel. Mais finalement, je fais comprendre une chose qui est très intéressante. Au sein même de ces partis qui disent que les autres ne sont pas ivoiriens, à partir du moment où tu te dis que tu es pour Gbagbo Laurent, tu es bel et bien ivoirien. À partir du moment où tu peux être bêté comme Gbagbo Laurent, entre parenthèses, si déjà il est ivoirien, hein, entre parenthèses, pour ça on me dit qu'il est baraka, moi je ne rentre pas dans ça. Mais entre parenthèses, voyez, ils sont même stigmatisés et bannis parce qu'ils sont pour le développement. Vous trouvez ça normal, vous? C'est pas normal. Alors je mets la première vidéo déjà, hein, vous allez comprendre. Alors, franchement, aujourd'hui, je suis vraiment en colère. Hein. J'ai fini le boulot et il fallait que je fasse cette vidéo-là spécialement. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure là, le ministre du Commerce, avec le riz, hein, ils font des ravages parce que des personnes, ils essaient de vendre des prix, voilà quoi. Donc, eux, ils font des contrôles. Tout ça, ça ne vous plaît pas, mais vous êtes toujours en train de dire la vie est chère. Mais vous vivez en Europe ici, en France. Alors, si aux États-Unis, la vie est chère, hein, vous n'arrivez même pas à vous en sortir, vous allez embobiner les gens qui sont en Afrique. Pauvre type. Alors, permettez-moi que je mette la petite vidéo déjà. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que tu me fais là? Faut que tu viennes toi là. Ah ouais, c'est ça. Permettez-moi, je mets le son. Au-delà des 13 000 du ministère du Commerce, Yopougon-Gesco, secteur à la pompe. Le boutiquier soumet par la brigade de contrôle rapide du ministère du Commerce de restituer à sa cliente les 15 000 francs qu'elle vient de lui payer. En effet, Ali est pris en flagrant délit de vente de ce sac de riz de 22 kg et demi, au-delà des 13 150 francs CFA, le prix plafonné. Habituellement, j'achète ça à 13 150. Mais là, il a dit que c'est 15 000. C'est les gens de sécurité ici, ils disent que maintenant c'est 15 000. Diversion, rétorque la brigade de contrôle qui passe la boutique d'Ali au peigne fin. Résultat, aucun prix plafonné, ni affiché, ni respecté. En clair, tous les produits de grande consommation, chers vendus. La tomate Top Chef 370 grammes, qui est vendue chez lui à 600 francs au lieu de 500. Le sucre roux 1 kg, qui est vendu à 900 au lieu de 770. Le sucre carreau, qui est vendu chez lui soit à 1000 francs ou encore à 1200, voilà, au lieu de 950. Une amende de 100 500 francs CFA est infligée sur place à Ali pour non-respect des prix plafonnés. Chez ses voisins, par contre, rien à signaler. Idem dans ces grandes surfaces situées au kilomètre 4 à Trècheville. Dans cette même commune, mais dans un autre quartier, ce supermarché tombe sous le coup de la loi pour seulement un produit de grande consommation qui affiche encore le prix anciennement plafonné. Le prix plafonné, il y a un changement. Comme ça a changé, donc on est en train de vérifier un à un avec mes équipes. Effectivement, ils ont eu à afficher pour l'ensemble des autres produits. C'est seulement ce produit-là sur lequel il y a 14 250 au lieu de 14 150. C'est une infraction. Ce contrôle, l'occasion pour la brigade de faire la lumière sur les produits non soumis au plafonnement, notamment les riz dits de luxe. Pour l'heure, le prix du riz 5x5 qui est compté parmi les riz de luxe n'est pas plafonné. Mais cela ne veut pas dire que c'est un laisser-aller. Le gouvernement a un regard là-dessus. Le ministère du Commerce, qui va poursuivre ses contrôles, appelle les opérateurs économiques au respect des prix plafonnés contre paiement d'amende allant de 100 500 francs à 50 millions de francs CFA. Les populations sont appelées, quant à elles, à dénoncer tout commerçant véreux via la plateforme numérique Contrôle Citoyen ou le numéro vert 1343. Bien. Voyez-vous, franchement, ça fait plaisir de voir tous ces ministres qui se battent pour votre bien-être. Mais franchement, vous ne comprenez rien. Il n'y a que la haine. Je vais vous dénoncer. Vous savez que moi, je suis quand même le régulateur. À l'époque, des pro-Gbagbo, vous voyez, me disaient, je ne travaille pas, mais j'ai un salaire qui vient de la Côte d'Ivoire. Vous savez, l'aéroport Le Bourget, des fainéants venaient par vagues. Okay? Ils ne passaient pas par Orly ni par Charles de Gaulle, mais ils descendaient au Bourget, des pro-Gbagbo. Voyez-vous, quand ils venaient en France, Gbagbo Laurent, venaient des centaines de personnes. Débrouillez-vous. Alors, ils étaient sous Gbagbo Laurent.
en Côte d'Ivoire. Mais celui qui a envahi la France. Celui qui a envahi la France. Hein? Alors, la plupart n'ont pas de papier. Ils souffrent parce que Gbagbo ne peut pouvoir. Ils veulent que Gbagbo vienne au pouvoir pour s'enrichir. Plus jamais on veut ça en Côte d'Ivoire. La preuve, Yopougon a été banni. Hein? Toute la Côte d'Ivoire a été bannie par le RHDP, par le PDCI, par les indépendants. Ça veut dire que vous êtes des minorités. Vous ne valez rien. Je ne suis pas là pour plaire à qui que ce soit. Mais j'en ai marre. Vous êtes méchants. Vous n'avez pas d'amour. Je pense que certains Ivoiriens sont remplis de haine, avec comportement agité, de rumination dans le noir pour se détruire, la jalousie. Hein? Je comprends maintenant pourquoi les Ivoiriens sont stigmatisés par une minorité qui font que du tapage, avec des tonneaux vides. Leur cible, soi-disant, les non-Ivoiriens. Parti au moment, tu n'es pas avec, à partir du moment où tu n'es pas avec eux, leur mentor qui est Gbagbo, ouais, je persiste, je le dis, je n'ai jamais nommé le nom de Gbagbo, mais je le dis aujourd'hui pour leur faire mal. Ok? Tu n'es pas le bienvenu. La preuve, en voilà une preuve, une femme d'ethnie de Gbagbo. Trop c'est trop. Félicitations encore à la victoire du RHDP et du PDCI. Malgré ça, ils essayent comment dire, je sais pas comment vous expliquer ça, de se rapprocher de soit FPI, non, comment dire, PDCI, voilà, pour faire genre, PDCI et PPACI. On n'en veut plus de PPACI, ça ne vaut rien. La preuve, vous êtes bannis à jamais. Je ne veux plus avoir un ami comme PPACI, ok? J'en ai marre avec vous, vous êtes des traites, vous êtes des virus. Vous faites semblant d'être avec les gens, mais vous les bouffez en douceur. Vous êtes méchants, vous n'avez pas d'amour. Vive le PDCI, vive le RHDP, vive les indépendants s'il le faut, mais pas eux. Merci Big Togo d'avoir pris le Yopougon. Merci Kandia Kamara, comme dit Abobo, comme dit Simone Gbagbo elle-même. Un parti politique qui prend Abobo, qui prend Yopougon, la Côte d'Ivoire l'appartient, effectivement. Alors, je vous dis quelque chose encore, que ce soit Cocody, que ce soit Port-Boué, c'est la Côte d'Ivoire. Ceux-là, ils travaillent sur qui? Sur le président Ouattara. C'est-à-dire, eux, ils travaillent. S'ils ont été réélus, c'est parce qu'ils bossent. Vive à ces personnes-là qui bossent. Je ne suis pas là pour faire des stigmatisations. Toute personne qui dit, j'ai gagné, je suis cela, c'est qui le président de la République? C'est le président Ouattara. Que tu veux pas, t'as qu'à disparaître. Voilà, c'est ce qu'on peut vous dire. Alors, je mets la vidéo déjà pour faire encore plus mal encore. Une femme bêtée qui parle. Ok? Alors, c'est laquelle vidéo celle-ci? Alors, cette vidéo, c'est laquelle? Celle-là. Alors, c'est la 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors, on est parti chez Stéphane Kipré. Voilà. La réaction, là où Marina Kipré m'a appelé, Marina Kipré, c'est ma petite fille. Compris Stéphane Kipré. C'est mon petit-fils. Ça ne m'a rien dit. Parce que vraiment, j'étais tellement surprise. Et puis c'était à quelle heure peut-être qu'ils ont mis le truc. Son Dieu m'a appelé. Et la question que vous avez remarqué, j'ai dit non. Aujourd'hui, si je ne le suis pas reconnu, je pense que moi, ça me fait. Je n'ai pas réagi par rapport à l'appel de M. Marina Kipré. Par respect, c'est ma nièce. Elle et moi, d'abord que nous sommes professionnels, c'est par respect que je ne l'ai pas répondu. Elle m'a appelé, comme j'ai dit, toute fatiguée. Ça, c'est pas normal parce que sans avis de quelqu'un, sans moi, mon avis, on m'appelle à une certaine heure. Après que le ministre soit à force, parce que j'ai donné le forage, c'est tout un problème. Elle m'appelle à une heure tardive, j'ai commencé à lire. Peut-être que si vous avez vu un peu de trucs, avec tout ce qu'elle a balancé, je n'ai pas réagi. C'est aujourd'hui que je suis en train de réagir. Il fallait que je réponde aussi. Qu'elle arrête de pourrir mon nom. Elle connaît mon numéro où? Elle me connaît où? Aujourd'hui, Marina Kipré était la candidate pour donner moi qui était à la députation. Moi ici, Guéya, tu aurais bien tapé Gué Las. Je suis la présidente de la jeunesse. Je suis la présidente de la jeunesse et UNG. UNG aujourd'hui, comme l'autre aujourd'hui qui est devenu PPACI. Je vous montre, c'est ma carte. Si je suis une individu, je ne peux pas avoir ces cartes. Vous arrivez chez nous, dans ma maison, je pense que
C'est les trucs des choses de mon petit-fils. Ça va, de la femme. Qu'elle arrête de pourrir mon nom, de salir mon nom de tout. J'ai donné la petite parcelle pour que les gens en bénéficient aujourd'hui là. La population des Guéya Torogué, regardez, depuis 4 heures, l'eau, ils sont en train de prendre. On m'appelle, on m'agresse. Je ne suis pas libre de dormir dans ma propre maison. Je la respecte beaucoup. C'est pour ça qu'elle a appelé. Et puis c'était qu'elle a 23 heures. C'est le 10e appel que j'ai décroché. Elle a peut-être une vu. Elle arrête de me menacer d'envoyer les soins. Qui m'appelle de partout. Gosi la menace, Gosi la menace. J'en ai marre. Si c'est pour mourir, parce que j'ai donné l'eau, source de vie à ma population. Ça, c'est une bonne mort. C'est une bonne mort. Parce que je suis en train de vous dire, je n'ai pas de regrets. J'ai le soutien de la population de Guéya Torogué. L'eau, source de vie, je n'ai pas de regrets. Aujourd'hui, regardez, depuis 4 heures, combien de jours? Des enfants de quoi? De 2 ans, 3 ans, qui sont là en train de prendre de l'eau. Je n'ai pas de regrets. Moi, c'est ce que j'ai dit. Même le premier jour, quand ils sont venus, et puis j'ai toujours dit, je remercie mon fils Seri Kano, avec le ministre Touré, Mamadou, avec le maire Béli Stéphane. Toute la population de Guéya Torogué, Tapégué, plein m'appelle. On le remercie. L'eau, source de vie. Vous me regardez ce qui se passe. J'ai sauvé, je ne peux pas dormir. Eh bien, madame, comment dire, force à toi et longue vie à toi. Tu ne seras pas banni, tu seras récompensé par le Seigneur Tout-Puissant. Vous savez, il y a beaucoup de gars que moi je vous parle, qui sont amis avec moi. Ils m'appellent, on sympathie. Vous savez ce qu'ils me disent? Mike, Babola, on ne l'aime pas, mais on est bêté. Si on ne fait pas attention, il nous fait du mal. Vous voyez? Moi, je ne suis pas le gars qui va venir bavarder. Mais là, il faut que je le sorte pour faire comprendre à la population ivoirienne. Ces gens-là, hein, des gens haineux, là, il faut les mettre de côté. Tout ce qui est PPACI, il y a des vrais bêtés, des bons bêtés, des vrais travailleurs. Ils sont là pour le bonheur. J'ai même eu une copine ivoirienne qui est bêtée. Je suis ami avec elle. Elle est un peu impatient pour Babo, mais elle est cool. Elle est amour. Vous voyez, on m'invite pour faire des lives pour eux. Vous voyez, d'ailleurs, je mettrai un tout à l'heure là pour faire comprendre ce qui n'avait rien à voir avec ma vidéo. Tout à l'heure, je l'ai partagé tout à l'heure sur mon live, donc vous avez bel et bien vu. Je vais faire écouter ça tout de suite avant de passer aux choses sérieuses. Voilà, je mets le son déjà, vous allez voir. Alors, j'ai partagé tout à l'heure. Je suis là pour le bonheur des Ivoiriens. Regardez vous-même. Coucou mes amours, c'est Savanala. Je vous invite le 16 septembre à la salle Michel Ange à Mency, au dîner gala des entrepreneurs. Venez nombreux. C'est au 7 avenue Villeroy, voilà, de Mency. Donc venez nombreux faire la fête avec nous. Alors pour tout renseignement, veuillez nous joindre au 07 57 37 86 83. Venez nombreux faire la fête avec nous. Moi, Savanala, je donnerai le meilleur de moi-même. Je serai en spectacle avec mes danseuses. Bisous. Disons, elle fait partie de tout. J'ai des connaissances. J'ai l'amour de tout le monde. Je ne suis pas le gars qui est là pour faire que Mike. Je n'ai rien à faire. Parce que, vous voyez, la publication. Ma copine, elle s'appelle Chantal. Elle est bêtée. Vous voyez, j'ai tant de personnes comme ça. Je ne suis pas le gars qui est dans la stigmatisation. La Côte d'Ivoire, on dit les Ivoiriens. Vous voyez? Ok? Donc, on n'est pas là pour dire un tel souci, un tout cela. Arrêtez de faire la méchanceté. Vous ne valez rien du tout. Voilà. Je ferai plus de cas avec vous. Celui qui m'emmerde dehors, je ferai un live sur la personne en force pour le dénoncer. Parce que trop, c'est trop maintenant. Vous nous emmerdez. Voilà. Nous voulons une vision limpide, ok, et libre. Là, c'est dit d'une personne qu'on appelle Meïté Yaya. J'ai fait sa citation, ok. J'ai fait sa citation tout de suite là. Voilà ce qu'il a dit. C'est la vision de notre mentor Yaya Meïté en APE. Bon, voilà. L'esprit d'équipe, c'est ce qu'on veut en Côte d'Ivoire. L'indulgence, le respect mutuel, la solidarité, l'union, le vivre ensemble, l'honnêteté, la fidélité, la loyauté, la conviction vraie, la détermination vraie, le vrai engagement, le vrai bénévolat pour un progrès commun, signé Yaya Meïté. Ok?
la marche du progrès. Avec les jeunes leaders du Ouagadougou. Voyez, je suis en amour avec tout le monde. Voyez, je suis en amour avec tout le monde. Celui qui ne m'aime pas, c'est son problème. Ok? J'ai félicité Yaya Touré, il a gagné. Il fait sa vie. Qui gagne pas, qu'est-ce qu'on a à faire? Ouais, chacun libre. Yaya Touré, la porte est ouverte. Reprends ton bonheur, reviens à la maison. C'est tout ce qu'on lui demande. Alors, comment? Alors, j'ai une deuxième vidéo à mettre, je crois, la 10. Oui, ça c'est fait déjà. Alors, comment pouvez-vous dénigrer et être immature pour vous rendre débile auprès des autres nations, sachant que le terrain, la pelouse du stade Ouattara n'est pas le premier ni le dernier. Là, nous allons parler maintenant des stades. Voyez-vous, dans le monde entier, la Côte d'Ivoire n'est pas le premier ni le dernier. Merci le Seigneur Tout-Puissant, ok, d'avoir un homme digne, respectable en Côte d'Ivoire. On dit je fais de la politique. Oui, je fais de la politique. Parce que trop, c'est trop. Chaque personne aimerait voir son pays émerveillé. Le Mali aujourd'hui, ils ne sont pas en paix. C'est dur pour eux. J'ai des amis qui m'appellent. Les Maliens m'appellent, me disent franchement c'est dur. Ils sont honnêtes avec moi. Ok? C'est pareil pour la Guinée. Mais toutes ces personnes-là, ils vont où? Ils vont en Côte d'Ivoire. Les Camerounais, hein, qui disent du bien de leur pays. Alors ça ne va pas du tout. Mais ils sont tous en Côte d'Ivoire. Hein? Est-ce que les gens se prennent la tête? Ben non. Alors, donc, on va y commencer à mettre le premier stade. Vous allez comprendre vous-même. Je vais quand même retirer le son parce que sinon ça me perturbe. J'ai viens de partager. Oh, c'est gentil, mais c'est les aussi. C'est tout. Moi, ça pas. Bien. Alors, on va commencer à mettre déjà. On va aller chez moi déjà. M-I-K-E. Alors, commençons déjà chez les Maliens. À Bamako, vous avez un match très important contre la Zambie sûrement. Au bout de 4 minutes, il a plu. Ça a été inondé. Tout ce que je dis, preuve à l'appui. Let's go now. Saluée par le défenseur des Aigles, Falaï Sakou. Au Mali. C'est pas la Côte d'Ivoire, hein. Hélas, un match au goût inachevé sur 90 minutes prévues, 16 ont été joués. Cette rencontre démarre sous un temps menaçant. Après 16 minutes de jeu intense, l'arbitre central est contraint d'interrompre la partie à cause de la forte pluie qui s'est abattue sur Bamako. Le sélectionneur des Aigles, très fier du bilan de ses joueurs, évoque les raisons de l'interruption du match. Bilan très positif. Le problème, c'est que l'arbitre n'a pas voulu continuer le match. Parce qu'il y avait trop d'eau sur le terrain. Non, d'abord, c'est vrai, les Zambiens ont refusé. Après, on a réussi à les convaincre. Mais après, l'arbitre, là, il y avait trop d'eau sur le terrain, c'était pas possible. Une décision saluée par le défenseur des Aigles, Falaï Sakou, vu que l'état du terrain pouvait engendrer des blessures. Aujourd'hui, le match a été annulé. Pourquoi? Parce que vu avec l'état du terrain, c'était pas bien. Donc, je pense que si on prenait des risques, après, ça pourrait envoyer des blessures sur les joueurs. Donc, ça, c'est pas nos souhaits. Donc, j'espère qu'on va préparer les autres matchs et pour jouer devant eux, devant nos publics pour les faire plaisir. Ouais. Les Aigles ont salué la grande mobilisation des supporters venus de partout au Mali pour assister à la rencontre. Ils espèrent ainsi revenir vite pour d'autres rencontres. On remercie beaucoup le public, les supporters. Ils sont sortis massivement pour nous supporter. Le premier match, ils ont beaucoup assuré. Le deuxième aussi, ils ont été là. On est déçus pour eux parce que le match n'a pas été terminé. Et on espère qu'il y aura beaucoup de matchs. Ils seront là. On espère revenir en mars, jouer devant le public et gagner. Comme ça, tout le monde sera content, Inch'Allah. Cette interruption du match à cause de la pluie a fait couler beaucoup d'encre et de salive au sein de l'opinion publique malienne. Le ministère de la Jeunesse et des Sports, dans un communiqué, a expliqué que le retard de l'absorption de l'eau par la pelouse est dû aux fortes pluies. Il rassure aussi que toutes les dispositions seront prises pour trouver une solution définitive au problème. Merci les Maliens. Voyez-vous, au Mali, ça s'est passé, hein. Et comme par hasard, les mêmes Maliens viennent en Côte d'Ivoire, si on comprend bien, c'est quand ils ont de la poisse, entre parenthèses. Voyez-vous. Alors pour vous dire encore, le pire des terrains de foot à l'Occident, je vais vous montrer au fur et à mesure. Tout ce que je dis, je le ferai. Voilà. Parce que trop, c'est trop. Vous n'avez rien. Vous êtes méchants.
Parce que vous, tant qu'il n'y a pas de Gbagbo en Côte d'Ivoire, il n'y aura pas de paix pour vous. Mais c'est fini pour vous. Ok? C'est la place au développement, place au bonheur, place à l'amour. Ok? Parce que pensez qu'aller danser là, ça ne vaut rien. Les gens sont fatigués dans ça. Ok? J'étais à Yopougon. Je ne vais pas vous mentir. Quartier Nord, Niaban, gauche, sud, je ne sais pas quoi là. Mais allez faire un tour, s'il vous plaît, les Ivoiriens qui vont en Côte d'Ivoire. Allez faire un tour. Mais franchement, c'est la honte. C'est la honte. C'est moche. On met l'électricité, il n'y en a pas. Hein. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voler des fils de gauche à droite, font des rajouts. Mais c'est moche à voir, c'est moche. J'ai été, franchement, il n'y a même pas de route. Maintenant, les gens, les Ivoiriens même, ils ont voté Big Togo. Parce qu'ils veulent maintenant le développement. Vous n'avez pas honte? Vous voyez quelqu'un qui vient travailler pour le bonheur du peuple, qui fait des stades merveilleux, hein, pour toute la population, parce que pour bâtir, pour que les Ivoiriens s'en sortent. Regardez-vous même les footballeurs aujourd'hui dans le monde entier. Il y a les Noirs partout, c'est les meilleurs. Mais pourquoi pas chez soi? Pourquoi pas chez soi, développer chez soi? Hein? On dit l'Africain a tout. Ils viennent bavarder. Là, les Ivoiriens, l'Africain, il faut se réveiller. La France nous a volé. La France nous a volé. Mais vous en volez là. Aujourd'hui, la jeunesse est consciente. Mais pourquoi vous ne cherchez pas à rentrer, à aller développer votre pays? Que du blablabla. Pauvres Africains qui vivent en Côte d'Ivoire. Ok, moi je parle que de la Côte d'Ivoire. Qui vivent en Côte d'Ivoire. Pensez à votre développement. Pensez à votre devenir. C'est très important. N'écoutez pas ce genre de personnes-là. Celui qui vient vous dire, Mike, voilà, levez-vous, faites partir un tel. Dites, ah, c'est gentil. Tu vas m'envoyer 200 000 francs, s'il te plaît? 600 000 francs, s'il te plaît? Mais il va te lâcher. Parce que quand vous avez des problèmes, ils ne sont pas là, ils disparaissent. C'est vrai ou pas? Boum. Alors, on va laisser notre vidéo. Hein. Écoutez-vous, voyez-vous, 1, 2, 3. Alors, on y va. Voici le pire terrain de football de l'histoire. Tout En Europe. Une touche, l'équipe des Blancs fait une touche, et voyez le ballon déjà, il avance pas du tout est mouillé. Et à cause de ça, l'attaquant de l'équipe des Noirs va réussir à choper le ballon. Il part en attaque, il fait un grand pont sur le gardien, et le ballon est juste devant le but, il a plus qu'à tirer, et sauf qu'à cause de la pluie, il tire et ça avance pas. Son pote récupère le ballon, il se fait bousculer par l'équipe des Blancs, et son pote récupère le ballon, et il bourrine et ça fait le but. Et regardez comment il plonge, c'est une véritable piscine, magnifique. Voici le pire terrain. C'est pas la Côte d'Ivoire, hein. Parce que moi, c'est comme si je fonctionne. Je suis toujours là pour défendre ce qui est défendable. Ok? Trop, c'est trop. Voilà, on continue les vidéos. Ok. Je vais pas vous lâcher, hein? Ah zut. Bon, tant pis. On fait ça autrement. C'est pas en Afrique, hein? Prenez, soyez, voilà. Je ne vais pas vous lâcher, hein. Je vais tout montrer, moi. Voilà, vous montrer que... 1, 2, 3, 4, 5. Laissez partir. Non, ça c'est un autre encore. Dans cette vidéo, Et là, c'est encore en Europe. a eu une inondation sur son territoire. Sa pelouse agit comme des sables mouvants et des personnes trouvent ça satisfaisant. Ce phénomène est dû au fait que le sol devient trop saturé d'eau. Et vu que la pelouse de l'homme est inutilisable désormais, il a pris une houe de jardinage pour faire éclater la bulle remplie d'eau sous l'herbe. Lorsqu'il pénètre enfin la bulle, de l'eau sale et brune commence à en sortir. Like et abonne-toi. Dans cette vidéo, voilà. nous voyons qu'un pays... J'ai fait des recherches pour vous montrer finalement que ce n'est pas que la Côte d'Ivoire. Il y en a tant de pays qui ont eu ce genre de problème-là. Alors s'il vous plaît, il faut grandir ça un petit peu. Alors sortons des émotions, comme on dit. Voyez-vous? Et puis avec même les stades modernes aujourd'hui, hein, ça arrive. Au Parc des Princes, même en France ici, ça, quand ça joue, hein, quand il y a la pluie, qu'est-ce qu'on fait les gens? Ok? Ils font quoi les gens? Ils arrêtent, l'arbitre interrompt le match. Alors, franchement, pauvres ignares. Mes frères africains, surtout les frères ivoiriens, ne vous laissez plus manipuler par ces gens de personnes-là. Ils sont médiocres, des profiteurs. Je le dis haut et fort, des profiteurs. Ils n'ont rien à vous enseigner. Vive aux bonnes personnes qui sont dans le développement. Vive aux bonnes personnes qui se prennent en charge. Le président Ouattara a dit, voici le nom que vous n'aimez pas, le président Ouattara a dit, année de la jeunesse. Je vois plein de belles personnes. Ma très chère copine, Karine Koudou, une entrepreneuse, j'étais en Côte d'Ivoire.
Chantal, Wake Up, une entrepreneuse. Il y en a tant d'autres. Ils ont compris. Ils ne suivez pas les politiciens. Ils ne vont rien vous apporter. Ils ont un rôle, c'est de travailler pour vous. Qu'est-ce qu'ils font eux? Même le porte-parole du ministre du président Ouattara, à la fin des ministres, hein, du gouvernement, pardon, qu'est-ce qu'il n'a pas dit aujourd'hui? Vous avez bien écouté. Après ça, je le partagerai sur ma vidéo parce qu'il ne faudrait pas que ça soit très long, parce que j'ai un ami qui voudrait participer. Je vais le prendre quand même, hein, voilà, pour que vous écoutez un petit peu. Franchement, trop, c'est trop. Voilà. Donc, la vie est une terre, voilà, tout est dit. Voilà. Je ne vais pas rajouter des choses inutiles. Alors, regardez. Voilà, donc c'est bon, je n'ai pas de message. Donc, on va prendre le premier intervenant. Déjà, et il va me dire un petit mot vite fait. Alors, Maître Quadio. Maître Quadio. Ceux qui veulent dire un petit mot, dites-le vite fait. Hein? Voilà. C'était ma petite colère aujourd'hui. Il fallait que je le dise. J'en avais ras le cul, franchement. Je ne veux pas vous mentir. Il y en a marre. On est là pour se développer, mais ils sont là pour faire la méchanceté. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Champion de Côte d'Ivoire. Je ne sais pas ce que c'est. Maître Rabé, bonsoir. Bon, Maître Quadio. Vous voyez, c'est ça. Bon, écoutez, c'était mon... Je vais voir si je vais prendre, sinon, moi, je vais écourter. Il ne faudrait pas que ça soit trop long, parce que là, j'avais juste à dire ce soir-là. Parce que j'étais au boulot, hein, franchement, de 6h45 à 20h. Voyez-vous? Alors, j'ai vu ces gens-là depuis hier en train de commenter pour des conneries. Et puis, je vois les autres pays sont contre... Oui, Maître Quadio. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Salut Mike. Oui, bonsoir, comment vas-tu? Oui, ça va. Alors, tu peux baisser ta télé, s'il te plaît? Attends, je vais baisser là, je vais baisser ici. Je vais baisser ici là. Merci Grillon, André, merci. Tu m'entends là? Très bien, voyons. Bon, alors, moi j'ai écouté ta colère, ça c'est compréhensible. Hein? Merci. Bon, le seul problème c'est que ce matin j'ai vu plein de posts concernant le stade BMP et tout ça. Franchement, moi je pense que ce sont les gens qui sont dans l'émotion. C'est ça. Mais ce sont des gens qui ne sont pas sortis de leur pays. Donc ils ne savent pas tout ce qui se passe ailleurs. Oh. Ah non, je te coupe, hein. La plupart sont en Europe ici, hein. J'en connais plein, hein. Oh, attention. Oui, mais d'accord, mais ceux qui filment, ce sont des gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un stade de football. D'accord. C'est que la pluie, là, c'est un phénomène tout à fait naturel. Et moi, je dis que, d'ailleurs, je pense que ce serait mieux que ce président qu'on a là, il a vraiment la chance. Et si nous avons fini ce match et que nous avons été battus, qu'est-ce qu'on dirait alors? Moi, c'est une très bonne chose qu'on n'a pas pu terminer ce match. C'est pas un phénomène catastrophique. Mais c'est pas pour ça que la CAN ne va pas se dérouler dans de bonnes conditions. Donc, c'est pas la peine d'invectiver le président, le ministre, les nanani, tout ça, ce sont des histoires. Parce que quand il parle d'un stade qui a été construit à 1 milliard, 2 milliards, il s'imagine que cela devait être dans leur poche. Mais en réalité, c'est pas ça. Un pays se développe avec les stades, avec tout ce qui se passe. D'ailleurs, dans ton intervention à la fin, tu as dit, le président a décrété que c'est une année de la jeunesse. Allons-y, il y a beaucoup d'opportunités que le gouvernement offre aujourd'hui aux jeunes. Et on sait qu'on ne pourra jamais tout faire, mais au moins, il commence à s'occuper des jeunes. Tout à fait. Allez-y vous inscrire, et cherchez du boulot, faites comme les anglophones le font, et nous allons arrêter ça. Parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, là où elle est arrivée, je ne suis pas certain que les autres pays ne soient pas jaloux de nous. Il ne faut pas leur donner cette opportunité-là. Vous êtes des Ivoiriens, arrêtez d'insulter votre propre pays. Arrêtez de croire que votre pays est nul. Ça, c'est pas acceptable. Soyez patriotes. Non. Ça m'énerve quand je pense à ça parce que un stade qui est mouillé, bon, c'est banal, c'est pas la chose la plus importante. C'est vrai, c'est douloureux pour ceux qui ont payé de l'argent et qui n'ont pas retrouvé, mais ça, c'est pas une catastrophique. Mais c'est quand même la santé des gens. Imaginons, ils se cassent une jambe, les joueurs. Hein? Et puis, il y a les joueurs qui étaient là. S'ils
pouvaient pas jouer sur un stade mouillé. Mais ça, j'ai bien vu des vidéos, c'est pas la première fois, ni même en Afrique, ni même en Europe. C'est un phénomène naturel qui arrive très souvent. Donc, n'en faisons pas de ça un plateau. Parce que même sur ce stade-là, il pouvait avoir la foudre. Elle pouvait tuer aussi des gens. Alors, tout ça, c'est un épiphénomène. On a qu'à passer ça et puis continuer à cultiver le bon vivre ensemble. C'est ce qui est important. Effectivement. Ben, écoute, bon, c'est vrai que c'est pas facile parce que, eh bien, il y a un ministre qu'on appelle Dao Poulin, c'est bien cela. Hein? Oui, mais alors, il est pour ça. Il est prié, il va pas arrêter la pluie. Alors, apparemment, d'autres aimeront une enquête pour voir, voilà, il faut ouvrir une enquête publique comme en France pour savoir comment l'argent a été dépensé et pourquoi à une infrastructure défaillante. Donc, Poulin doit démissionner. Ouais, enfin, je suis en train de lire les messages qu'on m'envoie. Hein. Je dis, mais il y a un stade qui a été construit. Ça n'a pas été construit avec des symboliques. C'est avec de l'argent qu'on a construit. Donc, cet argent qui a été utilisé, ça a été utilisé à bon escient. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un autre stade autre que le Félicia. Nous avons un autre stade. Donc, ça, tout ça, avec toutes les infrastructures que ça comporte, je pense que, franchement, il doit arrêter des petits tests là. Bon, c'est pas comme ça qu'il permets-moi de continuer. D'autres me disent encore, les responsables de l'ONS doivent être entendus. Qui a fait quoi dans ce dossier de notre stade olympique? Et si possible, sanctionner les fautifs. Ok, c'est une honte nationale. C'est beau, mais ça prend l'eau. Ok, on est très fâchés de voir que le stade olympique prend l'eau. Qui a construit le stade? Qui a fait les études préliminaires? Qui a supervisé les travaux? Qui a contrôlé les travaux? Qui a acheté la pelouse? Qui a posé la pelouse? Celui qui a construit a-t-il donné une caution en cas de malfaçon? Voilà, 8. La caution est où? Celui qui nous a flanqué cette honte a-t-il un peu pitié de nous? 10. Les 143 milliards de la construction, plus de 20 milliards supplémentaires pour changer la pelouse, déjà une fois sont rentrés dans quoi finalement? Maintenant, toute l'Afrique se dit qu'il y a quelqu'un qui a pris l'argent et qui n'a pas tout bien fait. C'est bien ça. Pourquoi faire ça sur le stade, pardonne-moi, hein, pourquoi faire ça sur le stade le plus grand, le plus beau et le plus cher? Pour amplifier la honte. On vous a dit d'éviter la corruption sous toutes ses formes. Vous avez écouté. Vous n'avez rien fait avec ces conseils. Aujourd'hui, voici que le stade est beau, mais ça prend l'eau. Voilà. C'est une personne qui m'a envoyé ça comme question. Tout ça, c'est dans l'émotion. Les gens sont encore dans l'émotion. Parfait. Mais sinon, c'est pas... Parce que tu sais qu'en Afrique, quand quelqu'un est riche, on croit qu'il a volé pour qu'il soit riche. Bon. Donc c'est comme ça, comme on a construit le stade des BMP, on s'imagine qu'ils ont bouffé l'argent pour construire les... parce qu'ils sont habitués à faire la corruption. Mais le stade là a été construit avec de l'argent, milliards de francs. Donc, c'est pas la peine de chercher des boucs émissaires. Moi, je dis, l'eau qui est tombée sur le stade, c'est un phénomène naturel. Ça, c'est un truc qui arrive. On ne va pas incriminer tel ou tel qui a fait ceci. Ce que nous devons retenir, c'est que nous avons un beau stade, un des plus beaux d'Afrique, et ça, c'est l'essentiel. Ce stade-là, ils vont jouer le match qu'il faut dessus, quand il faut, mais s'il y a la pluie, on n'en fait pas de ça, parce que j'ai vu dans tes vidéos, plusieurs stades, même en Europe, qui ont été inondés. Donc, ça, moi, je trouve qu'ils sont actuellement dans l'émotion, parce qu'aujourd'hui, il y a Facebook, chacun raconte ce qu'il a envie de raconter. Merci. Mais sinon, ça, c'est un épiphénomène, c'est même pas important ça, parce que les Maliens eux-mêmes ont été victimes de la même chose. Tout à fait. En Côte d'Ivoire, ils ont été victimes de la même chose. Donc, il n'a qu'à arrêter ça. Alors, aujourd'hui, pourquoi ils font ça? C'est simplement parce que c'est le Mali. Le Mali est venu comme des guerriers. Et nous, on est venu, on était
dans l'amour en disant bon, on va mettre des cas à leur disposition, mais eux ils sont venus comme des guerriers. Donc si nous avons joué ce match, je suis sûr que, sans présager, mais je suis sûr qu'on aurait perdu. D'accord. Bon, là, c'était encore la honte de la vie. Mais là, Dieu nous a épargné cette honte-là. Il y a eu la pluie qui a empêché ce match, et puis c'est tout. Ben, donc, en prenant ça comme ça, il faut savoir lire les phénomènes naturels, comment ça se fait, pourquoi cela a eu lieu, parce qu'il y avait une météorologie, pourquoi on ne l'a pas utilisé. Bon, donc il fallait que ce match-là ne se joue pas. Et ça n'a pas joué, et c'est tant mieux. Moi, je ne suis pas dans l'émotion, je considère que... Alors, Maître Quadio, moi, ce que je peux dire, c'est une très bonne chose. Pourquoi je veux dire ça? En fin de compte, tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Alors, au fait, il a fallu ça pour mieux comprendre. Vous savez, il y a 2 ans, je pense que c'était le Cameroun qui devrait faire la Coupe d'Afrique. Le stade n'était pas prêt, blablabla. La Côte d'Ivoire a pris le temps au temps. Donc, dans le malheur, il y a toujours le bonheur. Qui veut dire, ça c'est mal, il y a eu un mauvais début, donc forcément, la suite elle sera bonne. Parce que quand tout est rose, c'est que le malheur qui est derrière. Et quand tout est, il y a le malheur devant, c'est que le bonheur est devant. Tu es d'accord avec moi, mon cher ami? Je dis Ouattara est très chanceux comme président. D'accord, merci. Nous avons beaucoup de chance d'avoir ce match qui n'a pas pu avoir lieu. Oui. Nous ça comme une chance. Merci. Nous ça comme une chance parce qu'on aurait eu la honte de la vie qu'on n'a pas pu jouer ce match-là. Donc tous ceux qui sont dans l'émotion, il faut leur demander de descendre sur terre. Parce qu'on n'a pas joué contre le Mali, ce n'est pas un problème. Nous avons la Coupe d'Afrique devant nous, concentrons-nous sur ce qui nous attend, et puis voilà, c'est tout. Sinon, tout le reste, ce sont les émotions. Parce que, je vais te dire une chose à l'affaire. Les gens disent, ouais, parce que ce sont les Ivoiriens. Mais ce que les gens doivent comprendre, c'est que la Côte d'Ivoire atteint un certain niveau. Merci. Un niveau de création du pays qu'on ne peut plus reculer. Tout à fait. Tous ceux qui sont autour de nous, ils ne font que de la jalousie. Merci. J'ai écrit un post sur pourquoi les Camerounais avaient tant aux Ivoiriens. Après, j'ai compris que ce n'était pas parce qu'ils avaient aux Ivoiriens, c'est parce qu'ils voulaient que les Ivoiriens soient misérables comme eux. Tout à fait. Sinon, il n'y avait rien, ils n'ont rien contre nous. Mais simplement, comme ils ne comprennent pas comment on réussit à se développer, c'est pour ça qu'ils disent des conneries. Mais on ne va pas rester sur ça, on continue notre parcours. Donc moi, je demande à tous les Ivoiriens de se lever comme un seul homme et d'être derrière le président. C'est tout. C'est le seul qui est capable de nous entraîner au loin. Parce qu'on a essayé, les autres, on a vu ce que ça donnait. Ma foi. Maintenant, aujourd'hui, on a quelqu'un qui, lui, est là pour travailler. Parce que toutes les infrastructures aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est l'œuvre d'Alassane. Tout à fait. On ne peut pas lui nier ça. Donc, si nous avons eu cette chance d'avoir ce monsieur avec nous, continuons d'être derrière lui pour continuer le travail. C'est tout. C'est tout. Ok. Bon. Ton dernier mot? Mais écoutez, moi, ce que je dis, tous les Ivoiriens de tous les bords n'ont qu'à arrêter de faire de la politique inutile. Parce que je crois que quand j'écoute certaines femmes qui insultent le président, Alassane, c'est un tueur, c'est un ceci, c'est ça, en nous donnant du grain à moudre aux autres pays. Donc, ils nous insultent, ils nous disent ce que nous disons de notre président. Aucun Camerounais, aucun... regardez Paul Biya, ça fait au moins 40 ans qu'il est là, mais quel Camerounais qui le critique? Personne. Attends, j'ai un appel à 2 secondes. Hein. Oui, allô, bonsoir. Oui, salut mon chef. Oui, bon, je suis en live. Hein. Tu as besoin de parler ou bien c'est pour... Non, ok, attends, j'ai pas suivi, je suis à Abidjan. Bon, je te rappelle. D'accord. Et sinon, comment va Abidjan? Ça se passe bien? Ça se passe bien, mais ça va. Mais il y a un peu d'épisode, ça va. Ok, je te rappelle, champion. Ok. Voilà. Donc, très cher, comment dire, Maître Quadio. Maître Quadio. Oui. Ouais, c'était un appel d'Abidjan, une personne qui a été à Abidjan qui m'appelait pour me donner quelques nouvelles. Voilà. Ok, d'accord. Mais c'est que moi, je veux te dire pour finir. Oui.
comme tu as la voix quand même qui porte, Oui. dis tous les Ivoiriens, tous les panafricains, comme on les appelle, parce que ce sont des idiots, et il faut leur dire d'arrêter d'insulter le président de la République, parce que c'est le symbole, c'est l'un des symboles du pays, le président de la République. Donc arrêtez de l'insulter, parce qu'il fait des travaux que même les autres prédécesseurs n'ont pas fait. Si aujourd'hui nous avons quelqu'un qui fait le travail que nous souhaitons, remercions-le, parce que c'est le seul président qui a augmenté le salaire. Oui, justement. On oublie ça. Oui. C'est le seul pays aujourd'hui qui, avec, comment il appelle le truc à Port-Boué, là, mais c'est sublime, c'est qu'il a construit là-bas. Bon, on voit les choses, les ponts, les routes, toutes les routes, tout le pays est en chantier. Mais admirons cela. Soyons quand même patriotes. Moi, c'est qu'on soit patriote. Il faut qu'on défende notre patrimoine. Et notre patrimoine, ça commence par le président de la République de Côte d'Ivoire. Et c'est Alassane Ouattara. Point à la ligne. Moi, ce qui me fait rigoler, on ne mange pas pont, on ne mange pas machin. Mais franchement, des bassesses. Mais franchement, les gens attends. qui veulent faire de la politique, mais qui ne comprennent rien à la politique. Mais non, parce qu'ils ont passé leur temps à courir les femmes, à aller danser, c'est ça passe à la vie. Hein, regarde ici. Attends, Maître Radio. Ici, même en France, ici, malgré qu'il y a le périph', il y a l'autoroute, il y a la nationale, hein, il y a le départemental. Mais est-ce qu'il n'y a pas toujours des bouchons? Hein? Mais écoute, ils sont deux fois plus développés que chez nous. Mais et puis la Côte d'Ivoire, c'est un pays jeune, c'est maintenant qu'elle commence. Mais au lieu de se même mettre dans la main pour grandir ensemble, pour que chaque personne soit heureuse, mais eux, c'est la méchanceté. C'est-à-dire, toi, par exemple, moi, je dois aller voter, par exemple, X, hein, donc je suis combattu, pourquoi j'ai voté X? Mais où est ton problème? Je suis libre de voter qui je veux. Hein? Bon, écoute, hein, on va... Alors, je te laisse finir, et puis on va écouter. Il y a des gens qui sont là, toujours on les a volés. C'est eux, on les a volés, on les a assistés. Ils sont toujours victimes de leur propre situation. Et quand ils gagnent, il n'y a pas de vol. Hein. Quand ils gagnent, il n'y a pas de vol. Oui, mais c'est ça, je dis, ils sont victimes de leur propre situation. Voilà. On nous a volé, on nous a manipulé, il y a eu des bras, mais il ne faut jamais reconnaître qu'ils ont fait des fautes énormes. Parce que ce sont des gens qui créent. Moi, j'ai vu un poste quelque part où le gars disait je suis de Grand Bierville ou je ne sais pas où là, mais que nous, on n'a même pas de carte d'identité pour aller voter. Donc, comment voulez-vous qu'on vote? Voilà, ça montre bien qu'au moment où ils ont refusé de s'enrôler, ils ont commis la plus grande faute de leur vie. Donc, aujourd'hui, il faut arrêter un peu de dire on nous a volé, on nous a touché, on nous a ceci, cela. Quand on fait une faute chez les Africains, il ne faut jamais reconnaître que c'est la faute à eux. Il ne faut jamais reconnaître ça. Alors que tu vois, c'est les Africains eux-mêmes qui sont à la base de leurs propres problèmes. Tout à fait. Ils sont à la base de leurs problèmes. Tu vois, même les Africains en Europe ici, je ne dis pas eux tous, mais la plupart des gens qui sont ici vivent peut-être au détriment des femmes qui ne sont même pas capables de travailler. Eux-mêmes comme ça. T'as tout compris. Alors, quand vous vivez au détriment des femmes, demain matin, on fout à la porte. Vous dites, ouais, elle m'a chassé, elle n'est pas bonne, parce que quand elle est avec vous, elle est bonne, mais quand elle n'est plus avec vous, elle est mauvaise, elle est bonne, elle est ceci, elle est cela. C'est ça. Donc, il faut arrêter ça, Mike. Moi, je suis vraiment comme toi, je suis en colère aujourd'hui contre ces Ivoiriens qui passent leur temps à invectiver le président de la République. C'est un tueur, il a tué les Ivoiriens. Et puis, quand ils parlent même de la Côte d'Ivoire, de quelle Côte d'Ivoire ils parlent? Ils croient que c'est eux ceux qui sont à la Côte d'Ivoire? Ma foi. La Côte d'Ivoire, mais tout le monde. Non, mais Maître Dio, moi, ce qui m'a plu dans tout ça, en fin de compte, c'est pendant les campagnes municipaux et municipales, enfin régionaux et municipaux, tu vois, ça m'a beaucoup, j'ai beaucoup aimé. Pourquoi? J'ai appris beaucoup de choses dedans. Ça veut dire qu'en fin de compte, les Ivoiriens de tous bords, c'est-à-dire de toute ethnie, ont compris finalement qu'ils en ont marre. Donc, eux-mêmes, là, ils ont voté des personnes pour grandir. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus besoin de ces gens-là, ils ne se cachent plus. Parce qu'avant, ils avaient peur. Bon, voilà l'exemple tout bête. Hein. Regardez Blé Goudé. Hein, je le dis haut et fort. Un enfant digne de la Côte d'Ivoire. Sous Babo, il était chaud. Sous Ouattara, il est chaud aussi. Dans le bon sens. Mais il est combattu. Pourquoi? Même mon ami Sako Gervais est combattu. Pourquoi? Parce que lui, il a dit qu'il n'y a pas eu de tricherie. Ils sont fâchés, ils sont en train de l'insulter. Tu trouves ça normal? Il ne faut pas supporter ça. Tu as vu? C'est-à-dire, à partir du moment où tu dis la vérité, tu n'es pas le bienvenu. Pourtant, eux, là, sont des bêtés. Hein? Donc, tu vois, ils sont mal jugés. Blé Goudé, Sako Gervais
et qui d'autre encore? Ils sont mal vus. Pourquoi? Parce qu'ils ont été honnêtes et justes. C'est comme ça qu'ils fonctionnent, ces gens-là. Donc maintenant, on va tous les mettre dans la main, hein, pour combattre ces personnes et développer. Toute personne qui voit des virus aux alentours de lui, mettez-le de côté. On ne veut plus de danger. Remercions Blé Goudé aujourd'hui. Ça prouve réellement qu'il avait une valeur, une force. Puisque avec eux, ils avançaient. Il est plus avec eux, ils ont tous chuté. Oui ou non? Oui, tout à fait. Alors, donc, merci Blé Goudé. Ok? Je le dis haut et fort. Merci pour ta bravoure. Tu t'es pas présenté, tu n'as présenté aucun candidat. C'est parce que tu as l'amour du pays. Tu veux le bonheur des Ivoiriens. Le passé est le passé. Nous sommes en 2023. Le passé est passé. On ne veut plus de guerre en Côte d'Ivoire. Il y a des caméras partout. Toutes personnes qui ont foutu des merdes seront pris. Parce que les vidéos, ça va très vite. J'étais à Abidjan. J'ai vu tôt le matin, à 6 h du matin, je crois que c'est 8 h machin, j'ai acheté mon petit déj. Boum! Je vois des policiers devant une personne, d'une porte d'une personne. On me dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Ah ben, il vient de prendre quelqu'un. Donc, ça veut dire tout ce que tu fais, tu ne pourras pas te cacher. Sur ce, Maître Wadjo, on va écouter. Ok? Voilà. Merci à toi. Et puis, bah, que Dieu nous protège tous. Hein. Voilà. À bientôt, Maître Wadjo. Alors, doyen, c'est pas la peine, c'est trop tard.